Voir Beni Abbès et mourir. Beni Abbès ou la destination de rêve qui attire et charme plus d'un touriste algérien et étranger avec ses décors naturels à couper le souffle. Ses dunes dorées, ses oasis à perte de vue, ses gravures rupestres ancestrales et son sublime coucher de soleil. En haute saison, Beni Abbès l'Hospitalière reçoit un nombre important de touristes curieux en quête de découverte et de dépaysement. Mais ce pôle touristique par excellence peine à satisfaire ses visiteurs en raison du nombre limité de lits de son parc hôtelier. Au grand potentiel touristique, avec seulement 2 hôtels et un autre en voie de construction, Beni Abbès la destination a du mal à décoller. En attendant d'éventuels investisseurs, Beni Abbès se prépare intelligemment, notamment avec la formation d'opérateurs et d'agents touristiques à l'Institut national de formation professionnelle. Créé en 2019, ce réservoir de la future main-d'œuvre qualifiée accueille des étudiants de tout âge qui portent un grand intérêt à cette formation, une aubaine pour eux. La zone de Beni Abbès et de la Savara d'une manière générale est une zone touristique par excellence, aux potentialités importantes. À cet effet, nous essayons à l'Institut national supérieur de formation professionnelle, ici à Beni Abbès, de mettre à la disposition des étudiants toutes les spécialités qui peuvent les aider à créer leur petite entreprise dans le futur, et même d'embrasser le monde du travail en choisissant des métiers qui peuvent leur servir dans la vie professionnelle. Cet institut est venu à juste point nommé pour permettre aux étudiants de décrocher des diplômes de techniciens supérieurs. Et depuis l'ouverture de cet institut, nous avons remarqué l'engouement des jeunes. La capacité d'accueil de notre institut est de 300 places pédagogiques. Il est composé également d'un internat de 120 lits, d'un réfectoire et cuisine équipé, d'une salle de conférence, d'un pavillon pédagogique et d'un bloc administratif. Nous essayons dans cet institut d'accompagner les stagiaires et les professionnels qui sont en formation, de varier entre les cours théoriques et pratiques, à l'intérieur et à l'extérieur de l'institut, en organisant notamment des sorties pédagogiques dans des musées ou sur des sites archéologiques et même dans des établissements spécialisés dans le domaine touristique. Parmi les principaux volets de la formation, l'on cite le laboratoire des langues. Concernant les langues enseignées au sein de notre laboratoire, nous avons l'anglais à titre d'exemple. Comme vous le savez, c'est la langue la plus répandue dans le monde. Et si vous avez remarqué, tous les documents ou fichiers informatiques sont soit en anglais ou en français. Et l'anglais est enseigné pour toutes les spécialités en attendant d'introduire le français. Je suis Boussouri Khadija, professeur de langue étrangère. J'enseigne au sein de ce laboratoire. Nous avons le français, l'allemand et l'espagnol. Nous enseignons toutes ces langues. Les stagiaires apprennent ces langues phonétiquement. Surtout s'agissant les nouvelles langues, à l'exemple de l'allemand. Ils doivent apprendre ces langues d'abord à l'écoute. Et le but de l'apprentissage de ces langues, c'est la maîtrise de ces dernières, pour pouvoir plus tard communiquer avec des personnes étrangères. D'autant plus qu'ils suivent des spécialités dans le tourisme. دونك يكون عنده تواصل يعاونه كيفاش يتواصلوا كيفاش يبرونونسيو ميم الطلبه يسانتيغاس دونك Les étudiants s'intéressent beaucoup à ces cours. Ça change des cours théoriques. كيما الدروس اللي هنا في اللابو هنا يكونوا نشيطين
جيت لهنا باش ندرس تخصص تنشيط والتسيير السياحي بما أنه عنده آفاق واسعة في المجال هذا وحبيت نكون ان فيتور غيد توريستيك ان شاء الله. التكوين فيه براتيك بزاف على الدراسة، براتيك ونشوفوا نخرجوا خرجات سياحية. درنا خرجات متكونة من 17 تلميذ، خرجنا معنا تلاميذ وأساتذة ودرنا بحث حول المنطقة والقصور. J'ai choisi cette option, cette formation pour bien déterminer la région de Beni Abbas et tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a qui concerne le tourisme. J'ai bénéficié de beaucoup de choses. Une bonne formation. J'ai appris 3 langues ou 4 langues, le français, l'espagnol, l'allemand et l'anglais. Donc déjà c'est bien. Donc c'est une bonne initiative. Et aussi il y a une volonté politique de l'État pour développer le tourisme en Algérie. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette formation pour faire une agence de voyage. أنا كانت شوية عندي خبرة في مجال السياحة هذه وبما أن بني عباس منطقة سياحية بامتياز J'avais déjà une petite expérience dans le domaine touristique, vu le potentiel de Beni Abbas. Et l'occasion de devenir un professionnel dans le domaine s'est présentée via cet institut. Je me suis inscrit dans la spécialité d'agent touristique et je suis en pleine formation professionnelle. Et j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur la préservation du patrimoine. Où êtes-vous? Venez, nos invités ne vont pas tarder à venir. Azzaz est l'un des plus brillants et studieux étudiants à l'Institut. Car le tourisme pour Azzaz est d'abord une histoire de famille et de cœur. Une histoire de cœur qui l'a poussé à créer son association appelée L'Henna, qui œuvre pour la promotion du tourisme à Beni Abbas. Ce soir, un groupe de touristes est attendu. Les préparatifs vont bon train et les belles soirées de Beni Abbas n'ont aucun secret pour Azzaz.